Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo où on va parler du poids, de l'obésité morbide, de mon parcours sur le poids et plein d'erreurs que les gens qui ne sont pas concernés par l'obésité morbide par exemple disent à des gens justement comme moi et où ils se trompent totalement. Donc en même temps je vais te raconter mon vécu, mon parcours et je vais aussi faire ton éducation car il y a beaucoup de choses qui devraient vraiment cesser en 2021 d'être dites, d'être entendues par des gens dans mon cas et surtout il y a des choses où vous pensez savoir qui sont totalement erronées. Donc cette vidéo risque d'être longue, je ne sais absolument pas dans quel temps elle fera, je ne sais absolument rien, je t'invite juste à regarder. Tu auras un sommaire, tu auras donc la partie de la vidéo découpée en plusieurs parties pour te repérer à peu près et je t'invite tout simplement à te prendre un truc à boire ou à manger parce que la vidéo risque d'être longue. Donc on va attaquer. Je m'appelle Ibiki et je fais 1m54 pour 96 actuellement kilos. Bref, en gros, j'ai atteint l'IMC parfait pour être opéré, qui est l'IMC de 40. J'ai pris du poids au fur et à mesure des années. Nous n'avons jamais su réellement expliquer pourquoi j'ai pris du poids. Et on a fait pas mal de parcours, de tentatives depuis plus de 5 ans pour me faire perdre du poids avec toutes les possibilités faisables comme faire une simple liposuction, à un centre d'obésité, à aller voir des psys, aller voir des nutritionnistes, des diététiciens depuis des années. Ça fait 5 ans qu'on se bat, acharnement, avec un acharnement incroyable avec mes parents sur ma prise de poids. Voilà. Je vais juste te rappeler aussi les bases. Ma maman est certes instite, ou en tout cas était, parce que maintenant elle est à la retraite. Mais ma maman, si elle n'avait pas fait instite, aurait fait nutritionniste. Et crois-moi que ma maman, je vais juste te donner des informations sur elle. Elle fait la même taille que moi, sauf que elle, c'est une taille 36. Elle fait 47 kilos. Elle fait le même poids depuis 30 ans. Et elle mange exactement, en fait, finalement, la quantité d'une personne opérée. Voilà, pour te donner une idée et pour te donner une idée aussi du genre de lecture qu'elle a. Comme ça, tu peux voir en fait le genre de lecture du coup qui se font appliquer à la maison et à table. Le charme discret de l'intestin. Je mange, je maigris, je reste mince. Je vais t'en montrer une bonne flopée. Hein. Je me libère du sucre. Le nouveau régime IMC, maigrir en maîtrisant sa glycémie. Le régime cétogène, keto diète, j'en sais rien, voilà. Ma Bible, l'indice glycémique. On continue. Sucre, l'amère vérité. Allez, il en reste plus que 2. Vivre mieux et plus longtemps. Voilà, vivre mieux plus longtemps avec Michel Simès, hein, qu'on regarde absolument toutes ses émissions à la télé. Et il fut un temps où à la radio, il y avait un docteur le dimanche. On écoutait ça au petit déjeuner et on respectait ce que disait le maître, en gros. Et nourrir sa santé. D'accord? Donc tous ces bouquins ont été lus, torchés par ma maman, ont été appliqués. J'ai été vue pendant 5 ans par des nutritionnistes, des diététiciens, etc. J'ai eu des nutritionnistes qui m'ont regardé en face. Ils m'ont dit au bout de 6 mois, parce qu'on avait réussi à ne rien faire, ne pas me faire décoller d'un seul kilo. Le nutritionniste m'a regardé, il m'a dit, bon, on fait quoi? Je lui ai fait, j'en sais pas. Il fait, moi j'abandonne. Alors maintenant, je vais juste te dire un peu ce que c'est que d'être en obésité morbide et à quel point c'est drôle dans la vie de tous les jours. Je vais au cinéma. Alors moi, j'ai un cinéma avec 10 salles. Seulement, les 2 dernières salles, les fauteuils sont un petit peu plus petits. Tu vois le problème ou pas? Quand j'ai fait mon maximum de mon poids, mes fesses, mon cul, ne rentraient pas dans les fauteuils. J'avais la peau qui restait sur les rebords. C'est fun, hein? C'est drôle. On a vachement envie de rester comme ça. Quand je suis allée une fois dans un magasin sport, c'était une vendeuse
qui disait bah allez-y dans cette cabine, etc. La vendeuse m'a regardé de haut en bas et m'a désigné la cabine handicapée. Je t'en donne encore d'autres. Je vais au resto. Les tables à côté regardent ce que je mange ou ce que je choisis et font des pronostics avant que j'ai commandé sur ce que je vais manger. Malheureusement pour eux, souvent je prends une salade composée, par exemple. Merde, ils prennent pas le hamburger. Beaucoup de gens pensent que forcément je suis gros, donc je mange McDo, Quick, etc. tous les jours. Je mange McDo, enfin c'est Quick précisément, une fois par an. Une fois par an. Si j'ai faim à 18 h et que ma maman est déjà en train de préparer le repas, je vais pas taper dans je ne sais quoi. Je vais prendre le chou-fleur qui vient d'être cuit, qui a été cuit à la vapeur. Voilà. Je peux encore te donner d'autres exemples sur mon comportement alimentaire. Je n'ai jamais mangé de bar Mars, Kit Kat. Enfin si, Kit Kat si, parce qu'à cause des dégustations japonaises. Mais Mars, Lion, Kinder Bueno. Ah pardon, j'avoue. Le Kinder Bueno, j'ai testé en janvier 2021. Parce qu'une amie a pris du Kinder Bueno dans un distributeur, les machines de distributeur. Il m'a fait goûter et j'ai mangé une bosse. Voilà. La malbouffe, ça n'existe pas. Chez moi, ça n'existe pas, j'en ai jamais mangé réellement. Une fois par an, je suis désolée, c'est pas ça qui va me faire être en obésité morbide. Et je vais même te raconter une histoire. J'ai une de mes amies qui est en train de faire le parcours pour se faire aussi opérer d'une sleeve. Elle est végétarienne. Je dis ça, j'ai rien, mais... Voilà. Alors maintenant, je vais aussi te raconter des comportements alimentaires de personnes qui, oui, l'ont cherché par rapport à leur prise de poids. Je suis donc allée dans un centre d'obésité en 2017, si je dis pas de bêtises, en été 2017. Et là-bas, j'y suis allée parce que justement, avec ma psy, on n'arrivait pas à trouver la solution. Je venais de faire des nutritionnistes qui m'avaient donc abandonnée. Et donc, on s'est dit, on va me faire un certain centre d'obésité pour voir justement si avec tout le personnel médical, etc., l'équipe pouvait trouver une solution à mon cas qui était assez particulier. Personne n'a trouvé de solution. Par contre, là-bas, j'ai rencontré des gens avec un comportement alimentaire qui fait que eux ont pris du poids. J'ai vu un grand-père qui, tous les week-ends, invite ses petits-enfants. Il a soit sa fille, soit son fils, etc., à manger le week-end à la maison. Sauf que lui, il prend sa part de gâteau. Sauf que, bien entendu, les petits-enfants, comme ils sont petits, ils ne mangent pas tout leur gâteau. Et puis, au lieu de jeter, on va le manger. Ça, oui. T'as pris du poids, tu l'as cherché. Et des fois, on ne fait pas esprit, on ne s'en rend pas compte, ou il nous faut justement ce genre de centre pour s'en rendre compte. Là-bas aussi, j'ai rencontré une femme qui travaillait dans des bureaux, sauf qu'elle savait nous dire que quand une de ses collègues lui cassait les elle descendait. C'était une rue à sens avec une seule voiture possible. Et qu'en face, il y avait une boulangerie et qu'elle achetait des éclairs, des éclairs au chocolat, des religieuses, des profiteroles, des flans, des tartes. À chaque fois qu'une collègue l'emmerdait, sauf que ça pouvait être 4 ou 5 fois, elle le faisait. Une autre a su dire devant moi plutôt que on lui avait offert 5 tablettes de chocolat et qu'elle les avait mangées dans la journée. Sa copine a répondu « Oh non, moi j'aurais divisé ça en deux, j'aurais fait ça sur 2 jours, toi t'as abusé. » Si je mange une tablette de chocolat, si je mange un carré de chocolat, c'est 1 fois par semaine. Pas 5 tablettes dans la journée. Et je peux t'en citer comme ça à l'appel des comportements alimentaires qui ont fait que ces personnes étaient en surpoids. Moi non. Moi j'ai une fucking de nutritionniste loupée, parce que très clairement, voilà, elle avait fait un site, ça lui a plu, etc. Ma maman, il n'y a pas de souci. Mais elle a loupé aussi sa carrière en tant que nutritionniste ou coach alimentaire. Et très clairement, j'ai ça à la maison. Tu crois vraiment que j'ai... Voilà, moi, comme je te l'ai dit, tu crois que je me suis amusée et j'ai mangé des Mars et des lions et des trucs comme ça dans ma vie? Tu crois que j'ai mangé des céréales au petit déjeuner? Non. Moi, j'ai un petit déjeuner protéiné.
du pain, certes, mais aux céréales, c'est un peu moins pire, avec du jambon et des œufs brouillés ou des œufs à la coque. Je ne mange pas des céréales, je ne mange pas de la merde, je ne mange pas des croissants ou des chocolatines où les calories s'envolent. Car les calories de juste d'une chocolatine, c'est 500 calories. C'est à peu près l'équivalent à ce qu'il faudrait pour un repas. Moi, quand je vais dans un hôtel et qu'il y a donc des croissants, des chocolatines, etc., moi, je vais taper dans les œufs brouillés, une fois de plus. Donc non, je ne l'ai pas cherché. Et après, il y a aussi le fait du sport. T'es qui en fait pour me dire que je fais pas de sport? Parce que je suis gros, je fais forcément pas de sport? Je crois que j'ai quand même beaucoup démontré sur Instagram ou alors sur Snapchat que je faisais du sport tous les jours, ou presque tous les jours. On a découvert et j'ai appris parce que j'ai fait donc une semaine d'intégration à l'hôpital. Ça, je te en parlerai sa partie d'après sur le parcours. Notre chirurgien nous a fait un cours et nous a expliqué que dans mon cas, par exemple, donc je suis en obésité morbide, je suis en obésité la maladie, qui voudrait en fait faire 12 heures de sport par jour pour pouvoir perdre les calories que j'ai avalées dans ma journée, même si je ne mange pas de la merde. Est-ce que tu crois que je vais faire 12 heures de sport tous les jours pour perdre juste le poids que ce que j'avale? Non. C'est impossible, c'est infaisable. Après, il y a aussi les théories que vous connaissez tous de « Ah non, mais faut faire 45 minutes de cours par jour, on nous l'a dit et tout. » Non, en fait, c'est débile. Il n'y a pas le coup de 45 minutes d'affilée pour brûler ou soi-disant pomper dans nos graisses et notre stock, etc. Tout ça, ça a été inventé par l'industrie des salles de sport, etc. Tu te fais donc entuber. Et surtout, tu balances à une personne comme moi en surpoids des choses qui sont fausses. Parce que tu ne sais pas, parce que tu ne sais rien, parce que tu n'es pas concerné. Tu ouvres ta gueule et tu fais du mal aux gens. Mais tu ne leur apprends rien. Parce que comme si certains de mes soi-disant amis m'ont donc balancé dans la gueule, t'as qu'à faire du sport. Vous étiez où quand j'ai parlé de ma vidéo sur mon parcours sur mon ballon intragastrique, où je balançais quand même que je faisais 3 heures de sport par jour? Ah non, mais tu marches, courir c'est mieux. Aucun sport est meilleur qu'un autre pour perdre du poids. L'important c'est de faire un sport. L'important c'est de faire quelque chose qui nous plaît et qui va faire qu'on va continuer sur la longueur. Et donc pas du tout du courir c'est mieux que marcher. Ou par exemple, le tennis c'est de la merde, c'est un sport asymétrique. Du moment que t'aimes le tennis, t'aimes le tennis. Même le kiné, tu vois, qui a fait justement la semaine d'intégration, a bien dit que lui, par exemple, je crois que c'était la natation, tu le ferais pas faire de natation parce que ça le faisait chier. Bah voilà. Si tu forces quelqu'un à faire un sport en particulier, juste parce que, soi-disant, tu sais tout. Bah, en fait, tu sais rien. Tu ne sais absolument rien. C'est comme aussi, il y a eu un temps où on avait balancé que la salade ouvrait l'appétit. Bullshit. Voilà. Bien, maintenant que tu sais à peu près tout ça. Ah aussi, ça, c'est ok, en fait. Tu vois, tu ouvres ta gueule, mais tu sais pas. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'eau avec un petit peu de sirop. Sauf que ce n'est pas du sirop à sucre, c'est du sirop sans sucre. Alors oui, certes, il y a quand même une sorte de sucre à l'intérieur. Oui, donc finalement, le sucre appelle le sucre, sauf que je ne suis pas du tout une personne attirée par le sucre. Tu me mets par exemple sur la table une part de gâteau ou un truc sucré, peu importe, une glace, je sais pas moi, voilà, une glace parce que ça m'arrive d'en manger de temps en temps, voilà, ou une part de gâteau, même si c'est mon gâteau préféré et que tu me mets à côté un plat entier de courgettes, même cuites encore juste à la vapeur, qui sont même pas encore passées à la poêle, ou de chou-fleur. Je vais taper dans le chou-fleur et dans la courgette, hein. Je te le dis direct. Le sucre, moi, du tout. Même si je mange un truc très sucré, je veux pas du tout avoir l'appel du sucre et avoir envie à nouveau de manger du sucré. Par contre, ça c'est vrai.
Par contre, là aussi où tu te plantes royalement, c'est quand tu me fais ton petit discours de moi, je bois un verre de jus d'orange, donc je bois du... Voilà, c'est bien le jus d'orange. Non, en fait, tu te fais entuber. Je t'explique. Le jus d'orange, c'est la merde, c'est juste un verre rempli de sucre. Parce que tu broies les fibres du fruit et donc tu transformes ça en sucre. Même si tu prenais une orange de ton arbre à toi, que tu cours dans ta maison, tu le presses, tu l'avales aussitôt. Tu as broyé les fibres, tu bois du sucre. Prends ton orange, tu l'appelles, tu enlèves les quartiers, tu les manges directement. Là, tu auras pris un vrai fruit dans ta journée. Et là, tu auras vraiment fait quelque chose d'utile pour ton corps. Bien, maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse et explication. Ah si aussi, hein, là, moi c'est pas mon cas, mais j'ai une amie moi qui m'a dit que elle est tellement en surpoids actuellement que c'est les machines, les manèges à sensation, t'as le harnais comme ça. Le harnais il voulait pas se fixer parce que justement elle était trop grosse. Moi je vais te dire clairement, actuellement vu que je suis au maximum de mon poids, j'ai une espèce de petit bourrelet au niveau du bidou qui se pose sur la table. Donc du coup, je suis obligée de manger sur une espèce de dessous de plat qui est épais comme ça, qui est haut comme ça, pour surélever mon assiette pour ne pas avoir ce petit bourrelet qui va me gêner quand je vais manger. C'est drôle, hein? Waouh! Et juste au passage, l'opération. Certes, je paye pas l'opération en soi, mais le dépassement d'honoraires du médecin, tu crois que c'est qui le paye? Pas sûr que si tu demandais à certaines de mes amies qui sont en surpoids, qui sont en train de faire le parcours comme moi, et qui sont juste des jeunes filles qui ont un pauvre petit travail, et qui gagnent pas des milliers de cents et qui sont serrées au niveau de la ceinture, leur dire que débourser une telle somme, ça les fasse rire, tu vois. Non. Au contraire, ça les met dans la merde. Voilà. Donc... Moi, il faut savoir que donc, enfant, etc., j'étais juste un petit peu au-dessus de la courbe officielle, là, tu sais, sur les carnets de santé, etc. Mais c'était pas dramatique, c'était juste un petit peu de surpoids, mais pas grand-chose. Je dois rappeler que je faisais 1,54 m et qu'il y a encore quelques années, donc en 2013, par exemple, j'étais à une taille 36. Femme, je précise, femme. Seulement, en fait, en fin 2013... il s'est passé quelque chose d'assez violent dans ma vie qui a fait que mentalement, le cerveau il a complètement vrillé et je suis replongée encore plus profond dans ma dépression. Et à ce moment-là, j'ai commencé aussi à prendre des médicaments pour la dépression. Des médicaments qui te donnent faim et qui te donnent soif. Je bois 6 litres par jour. Et ces médicaments font grossir au fur et à mesure. J'ai le stress qui fait grossir aussi. C'est-à-dire que là, vu que je suis sur le point de me faire opérer, le jour où je fais mon nez un petit peu en avance par rapport à la vidéo, on est mercredi 12. T'as 2 semaines d'avance. Et je prends du poids. Je ne compense jamais au niveau alimentaire. Donc, j'ai commencé à prendre du poids. Au départ, on s'était par tranche de 10 kilos. On n'a jamais su comment ça se faisait parce que c'était directement en une semaine, 10 kilos, bing, d'un coup. Il y avait... éventuellement des périodes de stress, des périodes d'énervement, des périodes assez dures, assez chargées. Et en même temps, c'était des semaines où il n'y avait rien du tout qui justifiait au niveau alimentaire. Parce que c'était des semaines tout à fait basiques, tout à fait normales et tout à fait correctes. Et j'ai même recopié des fois la liste de ce que j'avais mangé, donc le planning de la semaine, à des nutritionnistes pour qu'ils voient et qu'ils me disent s'il y avait quelque chose à modifier ou pas dans ce que j'avais fait et ce que j'avais pu manger et est-ce que c'était ça qui avait pu éventuellement créer ces 10 kilos d'un coup. Je te raconte un truc, je suis allée donc à Albi, Castres et Millau. Et en allant à Castres, si je dis pas de bêtises, au niveau de la ville, je suis dans la Fnac, je vois mon gars tout en bas de près du sol, quoi, en fait. Je m'accroupis et là, j'ai le pantalon qui claque. J'ai la fermeture éclair qui explose et qui ne veut plus, du coup, se refermer. Heureusement, je portais des t-shirts là encore à cette époque. Parce que, voilà. Mais on n'a jamais su. On n'a jamais compris. Il n'y avait pas eu d'écart spécialement. Il n'y avait pas eu de rien. Voilà.
Et donc j'ai pris du poids comme ça. On n'a jamais trop su, on n'a jamais trop compris. Aussitôt, dès que de toute façon, dès les premiers kilos, dès les 10 premiers kilos, on a aussitôt cherché à me faire perdre du poids. On a aussitôt cherché tout ça. Et donc, comme je l'ai dit, il y a 5 ans, j'ai déjà fait un parcours pour avoir l'opération de l'estomac. Et à l'époque, il me manquait 3 kilos. Et à l'époque, j'étais déjà suivie par ma psy. Et donc, ma psy savait que je devais rencontrer la nutritionniste pour l'opération de l'estomac et la psy officielle pour l'opération de l'estomac. Je rencontre la nutritionniste, elle me fait juste changer 2-3 trucs par rapport à mon alimentation du moment. Je reprends un yaourt le soir, c'était la seule différence que j'avais sur mon menu du soir. Est-ce que tu crois vraiment du coup que mon alimentation est si mauvaise que ça? Je ne pense pas. Donc, la nutritionniste, ça se passe plutôt bien, mais un peu conne. Et après, je rencontre la psy pour l'opération. Je lui dis donc que je ne suis pas bien dans ma peau, que donc je me trouve gros, je me considère comme un monstre, et j'ai l'impression d'être dans une combinaison déguisée, et j'en suis incapable donc de sortir. Cette psy officielle, ma propre psy à moi, l'avait appelée pour lui dire « Allez-y mollo, Ibi est quelqu'un de sensible, il faut faire attention à ses mots. » J'évoque donc avec cette psy officielle pour l'opération que j'ai envie de prendre un couteau de cuisine et de me couper les cuisses, tellement je les trouve dégueulasses. De me couper le ventre, parce qu'il est trop gros. Et je lui dis, je suis un tripixel homme. Il n'y a plus rien actuellement en France au niveau taille, parce que c'était encore il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je galérais pour trouver du tripixel homme. Et je lui dis, c'est quoi la prochaine étape? Je vais aux États-Unis pour m'habiller? Elle fait oui, ça peut être une solution. Et puis je finis par dire un truc, et elle me balance. Tu es jeune, tu n'as que ça à faire que d'essayer tous les régimes à la con. Régime à la con, justement, tu viens de le dire. C'est de la merde les régimes, ça sert à rien. C'est justement, c'est ça qui fait faire yo-yo aux gens. Et la plupart des gens essaient tous les régimes qui existent. Il n'y a rien qui marche. C'est faux tout ça. Tous ces régimes à la con, et c'est comme j'aime mes Weight Watchers. C'est de la merde. Parce que du moment que t'arrêtes, tu reprends. Forcément, abandon. On ne veut pas m'aider, on ne veut pas faire quoi que ce soit. Il me manque 3 kilos, on ferme les portes. Tant pis. 1 an ou 2 après, je ne sais plus comment ça tombait, mais en tout cas, donc en 2017, je fais un centre d'obésité. Là-bas, éventuellement, oui, c'est vrai, j'ai perdu du poids. Par contre, je ne te raconte pas en fait ce que je mangeais réellement en quantité pendant ces 2 semaines. Pas grand-chose. Et donc forcément, toute personne normale qui mangerait les mêmes quantités que moi aurait perdu du poids. Par contre, le centre, je ne dis pas que c'est de la merde. Il est bien fait pour les gens qui ne connaissent rien, justement, à toutes les règles, etc. d'alimentation. J'ai fait un cours où on était du coup 16 et j'étais le seul et j'étais le plus jeune. Et j'étais surtout avec des adultes de plus de 40 ans. J'étais le seul à savoir les groupes alimentaires. J'ai su entendre que le groupe bleu, c'était les poissons, tout ce qui était dans la mer. Ouais. Que le groupe vert, c'était tout ce qui est vert. Voilà. Moi, tout ça, je le sais depuis que j'ai 5 ans. Parce que ma maman, qui est donc instite, fait des cours sur l'alimentation à ses élèves de 5 ans. Ma mère était instite en maternelle. Les 4-5 ans, elle leur faisait faire les groupes alimentaires et savoir repérer que dans le menu de la journée, il manquait ça ou ça. Et donc forcément que dans le menu de ce que tu avais eu à la cantine, il manquait par exemple un peu de fruits. Donc au retour, en rentrant à la maison, ça serait mieux de manger un fruit que de manger autre chose. Donc moi, sur les 3 semaines obligatoires, je n'ai fait que 2 semaines. Parce que justement, je me faisais chier. Parce que je me sous-alimentais. Et surtout que je savais absolument tous les cours qu'il y avait
Il n'y a pas un truc que j'ai appris en fait sur 2 semaines. Après, c'est vrai que voilà, hein, moi, voilà ce que dit ma mère. Hein. Forcément, je sais les trucs. Donc je suis repartie avec aucune information. Le personnel médical en soi, enfin les psy, nutri, tout ça, n'ont pas compris en fait et n'ont pas traité différemment que les autres. Alors que le but était justement de comprendre ma différence par rapport à ma prise de poids et tout ça. Parce que justement, comme je te l'ai dit, le coût du gâteau, le coût de la collègue qui va chercher donc ces pâtisseries ou le coup la femme et ses tablettes de chocolat, ça ce sont des patients qui étaient au centre d'obésité. Donc eux, oui, il y avait des choses à retravailler par rapport à leur alimentation. Quand on leur a dit pendant le cours qu'une chocolatine c'était 500 calories et qu'avec 500 calories tu pouvais manger, et on nous a montré tout ce qu'on pouvait manger pour 500 calories, ils ont été choqués. Ouais. Voilà. Comme on ne pouvait pas du coup m'opérer, on est passé sur la liposuction. Donc j'ai fait des liposuctions. La première, on m'enlève 7 litres, donc ce qui est le maximum. Et oui, je fonds au niveau des vêtements. Oui, je fonds esthétiquement. Oui, j'ai moins de bide. Oui, j'ai moins de cul. Oui, j'ai moins de cuisses. Mais sur la balance, il n'y a absolument rien qui se passe. On se dit, c'est pas grave. Peu importe le chiffre, j'ai fondu. J'ai presque de taille de vêtements en moins. Donc on se dit, ok, on en fait une deuxième. Sauf que je t'explique juste un petit truc, hein, la liposuction, bah c'est Bibi qui racle, hein, c'est pas, je sais pas comment on m'avait dit que c'était l'État ou quoi. Non, non, c'est Bibi qui racle. Mais c'est pas grave parce qu'au moins, ouais, je suis un petit peu plus fin. Je rentre des détails en dessous au niveau vêtements. Alors le chiffre sur la balance, au fond, on s'en fout. C'est mon bout de lipo. Toujours rien qui se passe sur la balance. J'ai fondu. C'est vrai. Je fais 2 tailles de vêtements en moins. C'est vrai aussi. Actuellement, je suis au maximum de mon poids, donc le même poids que quand je faisais un triple XL homme. Mais là, je suis sur un XL. Et la seule chose qui m'empêche d'être sur un L sur certains vêtements, c'est la taille de mes bras. Parce qu'on n'a pas traité mes bras. Voilà. Et puis, du coup, au bout de 2 liposuctions, il n'y a rien qui se passe. Je n'arrive pas à perdre de poids parce que le chirurgien sait très bien, le chirurgien esthétique sait très bien du coup que je fais quand même des combats sur cette perte de poids avec des nutritionnistes, etc. que je vois tous les mois. Et là arrive la demande de faire l'opération des bras. Et mon chirurgien, ça lui plaît pas trop cette idée. Il sait très bien que voilà, il peut pas faire grand chose esthétiquement. Et qu'à un moment donné, il y aura une limite à la chirurgie esthétique. Et qu'il me faut aussi faire des cryolipolyses, qui sont du gel qui rétrécit on utilise une machine qui gèle une partie du corps. Et ce gel, en fait, casse la graisse, qui fait que du coup, mes bras, par exemple, on va dire qu'ils étaient gros comme ça, et ils sont passés comme ça, tu vois. Mais ils restent quand même gros. Donc, il sait très bien que si je continue à faire des cryos, je vais continuer à avoir tellement mal que quand je veux hurler à la mort tellement que j'ai mal, il n'y a même pas la voix qui en sort. Donc du coup, on se retrouve coincé par rapport à la chirurgie esthétique. Et mon chirurgien me dit, écoute, je suis collègue, je travaille en collab avec un chirurgien pour tout ce qui est opération et chirurgie, enfin tout ce qui est opération et truc de l'obésité. Je te donne donc son nom, va le voir en disant que c'est moi qui t'ai conseillé le médecin. Et donc, ouais, si tu peux pas te faire opérer, parce que moi, je peux plus rien faire en gros. Oui, il pouvait me faire l'opération des bras, mais tu raques encore. Et donc là, on arrive à peu près à l'année 2019. Je rencontre donc le chirurgien en janvier. On lance du coup le parcours pour un ballon intragastrique, tout simplement parce que là aussi il me manquait quelques kilos pour faire l'opération de l'estomac. Et on se dit, mais en même temps,
Le ballon intragastrique, en fait, tu peux le faire jusqu'à 3 fois. Et tu perds 15 kilos minimum. Enfin, 15 kilos maximum plutôt. Enfin, voilà, tu perds 15 kilos avec un ballon. Si on t'en fait 2, déjà, tu perds 30 kilos. C'est déjà pas mal, sachant qu'en fait, j'ai à peu près 40-45 kilos grand maximum à perdre. On se dit, ok, on essaye le ballon intragastrique. Le ballon intragastrique, le premier se fait très rapidement. On me le pose en mars, il se termine en juillet. Je perds 20 kilos. Parce que je fais jusqu'à 3 heures de sport par jour. Sans avoir baissé mon rythme de vidéo YouTube, ce qui veut donc dire que je peux faire du sport la journée sans que ça se voit sur mon contenu. Et donc que je passe une période où je fasse 1 à 2 heures de sport par jour à une période où je fais 3 heures de sport par jour, chaque jour, sans repos. Bah tu vois pas la différence, toi, derrière ton petit écran d'ordinateur. Eh oui, ça s'appelle l'organisation. Ça s'appelle être une personne très organisée. Je me jette pas de fleurs, je suis juste réaliste. Je perds mes 20 kilos. Seulement, je crois que tu sais... Ah non, ça c'était en 2019, pardon. 2019 du coup. Seulement, je crois que tu connais aussi ce qui s'est passé en octobre 2019. Ma chienne Pandy, 12 ans, est morte. Et là, je reprends mes 20 kilos. On avait déjà quand même prévu avec le chirurgien, du coup, de refaire le deuxième ballon pour décembre 2019. Et on le maintient. On dit, on fait. C'est pas grave, je suis retournée à la caisse départ, c'est pas grave. Je peux encore en faire 2. On fait le deuxième. Et on va reprendre à la caisse départ, c'est pas grave. Je vais reperdre mes 20 kilos. Je lui dis presque cash. En gros, le chirurgien, je lui dis presque, t'inquiète pas, je vais les reperdre mes 20 kilos. On l'a réussi une fois, on va le faire. Le deuxième ballon, au premier mois, je perds bien les 5 kilos quasiment que tu perds avec le ballon. Parce que tu manges rien, tu manges du liquide, tu manges de la soupe et c'est tout. Donc là, oui, je perds mes 5 kilos, forcément. Mais le deuxième ballon, au final, ne marche pas. En même temps, la perte de poids est un cercle vicieux. Je fais du sport, je suis heureux. Enfin, je fais du sport, je perds du poids, je suis heureux. Donc je fais du sport, je perds du poids, je suis heureux. Malheureusement, déjà la machine, le tapis de marche, parce que j'ai investi quand même dans un tapis de marche depuis le centre d'obésité. Donc, le tapis de marche rend l'âme. Un petit peu trop usé en fait. Et je fais quand même du sport, je vais quand même dehors, etc. Je promène mon chien, etc. Donc je fais quand même mon sport. Je fais pas 3 heures, je fais 2 heures. Mais j'aurais dû quand même perdre. Et rien. Rien. Je perds pas. Parce que je suis pas dans un bon mood. Parce que j'ai mal. Parce que j'ai perdu l'amour de ma vie. Donc au final, on arrive maintenant à juin 2020. Et mon deuxième ballon donc n'a pas du tout fonctionné. J'ai repris les 5 kilos que j'avais perdus. Et je retourne voir le chirurgien pour le bilan final. Et il me dit, on peut pas faire le troisième. Ça servira à rien. Tu vas payer pour rien. Parce que tu payes toi-même le ballon. Tu l'achètes toi-même. Ce n'est pas l'État ou quoi que ce soit ou je sais quoi qui le paye. C'est Ibi qui l'a payé le ballon. Et donc il me dit, ça servira à rien. Il me parle d'une nouvelle chirurgie qui existe pour l'estomac. Mais il me dit bien que on n'a pas assez de recul, que ça serait une perte de poids pas suffisante. Et finalement, vu que je fais le rendez-vous seule à cause du Covid, et que ma maman est encore instite, donc forcément elle est encore à l'école à ce moment-là. Donc elle n'était pas avec moi ce jour-là, c'était mon papa qui m'a emmenée. Ben forcément, il y a des trucs que j'ai pas trop discuté avec lui, etc.
Donc on reprend avec ma maman un rendez-vous en juillet 2020. Donc on atterrit en juillet 2020. Et en juillet 2020, donc je revois le chirurgien, mais accompagné cette fois-ci de ma maman. Et là, en fait, on lui dit du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit, on va lancer le parcours pour te faire opérer, etc. Car en fait, il faut faire 6 mois entiers avec une nutritionniste. Et donc, avec ces 6 mois de nutritionniste, si une fois que les 6 mois sont passés, si tu atteins les 3 kilos qui te manquent, en gros, enfin, même je crois qu'il me restait plus que 2 quasiment à avoir, enfin bon, on n'est pas à grand chose près. Bref, donc il me dit, quand tu auras atteint ce fameux poids, elle me prévient et on lance vraiment les démarches, etc. pour faire ton parcours de poids. Malheureusement, en fait, je la rencontre, donc la nutritionniste, une personne adorable, une personne formidable. Mais je la rencontre donc en octobre 2020. Et Ibi, pas très happy. Ibi, il y a eu quelques petits trucs dans la tête négatifs. Ibi a donc pris ces 2 fameux kilos qui manquaient. Donc, avec la diététicienne, on reprend mes mesures, etc. On se rend compte que je pensais faire 1m56 et non, je fais 1m54. Donc les fameux 3 kilos qui me manquaient, ben non, en fait, ils me manquaient, j'étais déjà sur le poids et voilà, enfin, je me suis peut-être tassée, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis 1m54 et en tout cas, je fais le bon IMC. Et donc, là commence le parcours pour l'opération. 6 mois d'attente et des médecins, des trucs à rencontrer, donc il a fallu que je rencontre un nouveau, parce que forcément mon chirurgien a une liste de nutritionnistes avec qui il travaille, une liste de psy avec qui il travaille, etc. Donc rencontrer un nouveau psy pour l'opération de l'estomac, pour qu'il te donne une lettre où il valide comme quoi tu es en état mentalement et que tu es prêt mentalement à faire cette opération. Donc du coup, je rencontre le psy pour l'opération, je rencontre donc la nutritionniste que je vois tous les mois. J'apprends des choses sur l'alimentation, j'apprends des éventuelles petites erreurs que certaines personnes pouvaient penser dans mon entourage qui était complètement vide. Voilà, je fais donc une semaine d'intégration, ce qu'ils appellent semaine, en fait c'est pas vrai, c'est 4 jours, hein. Voilà. Mais je fais donc en janvier, je pense que tu l'as su, hein, si tu me suis sur les réseaux sociaux, j'avais dit, donc j'avais fait 4 jours d'intégration, donc tu vas à l'hôpital où tu te fais opérer, et donc je me permets de le placer, parce que j'ai eu donc le commentaire hier soir pour moi. On m'a dit que donc j'étais... Waouh, le niveau est très élevé parce que la personne en plus n'avait que ça à foutre de sa vie parce que le message a été envoyé quand moi j'ai vu le commentaire il y a 8 heures, il y a 7 heures et il y a 5 heures. Donc la personne est revenue, tu sais, me remettre le commentaire. Hein. Donc on annule des opérations vitales pour des gens réellement utiles à la société, mais pour des trans éclatés. Merci. Qui veulent pas faire de sport, et il y a du monde. Alors je t'apprends juste du coup une chose, bon, je fais du sport, désolé, j'ai investi quand même dans un tapis de marche, il faut bien le amoindrir les coûts financiers, donc faut pas qu'il serve à rien et qu'il prenne la poussière. Et on annule des opérations vitales, oui peut-être dans un hôpital. Moi ma chérie, je vais dans une clinique. Les cliniques c'est du privé, donc en fait il n'y a eu aucune annulation opérée. Et crois-moi, ça ne me plaît pas forcément de savoir que des opérations, par exemple du cœur, etc., sont annulées. Je suis personne pour préférer me considérer comme supérieure, etc. Et opération vitale, je pense aussi que l'obésité morbide, une opération, c'est aussi vital. Diabète, cholestérol, etc., j'en passe. Moi, j'ai rien. Je touche du bois. Mais voilà. Donc, bah oui, je suis dans une clinique. Donc forcément, mon opération est maintenue. Je fais donc mes 4 jours d'intégration. Je tombe sur... parce que en fait, on était 5. Je tombe sur 4 personnes formidables, adorables, respectueuses, qui acceptent les autres.
C'est-à-dire que oui, d'accord, il y avait aussi une licorne comme moi. Je parle des cheveux. Mais tout de suite, j'aurais parlé de ma transidentité. Tout de suite, ils ont accepté directement que je sois ce que j'étais. Aussitôt, on m'a demandé quels étaient mes pronoms. Et ça, j'ai trouvé ça très respectueux. Donc, j'ai passé 4 jours formidables. J'ai rencontré, donc du coup, il fallait... En fait, tu as des cours. Tu rencontres aussi 2 personnes qui font partie d'une association sur des gens qui ont été opérés, qui sont sur la ville où moi je me fais opérer. Et donc elles t'expliquent un petit peu leur vécu, leur passé, etc. Et je vais aussi te mettre quelque chose, histoire de te faire réfléchir un petit peu. C'est que ces 2 personnes nous ont bien expliqué, et ça c'était pas que leur cas à elles, c'est assez souvent, que quand on fait un parcours d'opération d'obésité, quand on fait l'opération, les gens nous tournent le dos. Et en fait, on te tourne le dos parce que tu n'es plus la bonne copine avec qui tu peux aller bouffer. Tu n'es plus la bonne copine qui accepte tout. Tu es la copine qui va faire attention à son alimentation, qui va dire non, je ne peux pas manger ça parce que maintenant, par exemple, tu le considères comme interdit, etc. Et donc, l'une a perdu toutes ses amies, l'autre a perdu ses amis, son chéri, je crois bien, pour ça. Waouh! Et moi, je suis fière d'avoir fait du tri en 2020 sur mes relations, parce que je sais très bien que dans certaines personnes que j'ai jeté de ma vie, certaines, si j'avais fait l'opération, m'auraient tourné le dos. Alors je précise bien, hein, parce que sinon ça va me retomber sur la gueule, je n'ai pas jeté qu'une seule personne dans ma vie en 2020. J'ai à l'appel, hein. J'ai jeté du monde à l'appel, hein. Voilà. Et donc, du coup, on apprend ce genre de choses. On te met donc la réalité en face. On te dit bien que c'est un combat de tous les jours. Que donc, du coup, aussi, ouais, c'est cool, hein, je me fais opérer. Mais c'est pas que l'opération qui fait tout le travail. C'est nous aussi qui faisons tout le travail. Donc, c'est à moi de faire du sport. C'est à moi de faire attention à mon alimentation maintenant, à vie. Donc, ce n'est pas du tout un truc facile. Ce n'est pas du tout un truc... Voilà, c'est pas parce que je me fais opérer de l'estomac qu'on va me couper plus de la moitié du bide que je vais perdre tous mes kilos tout seul. Si je fais 0 sport, il n'y aura rien qui se passera. Donc me revoilà avec le planning donc, de ce qu'on a fait ces 4 jours. Comme ça pourra te donner une idée en fait de ce qu'on a fait. Donc le mardi à 9 h parce qu'on arrivait donc avant. Présentation du déroulement de votre semaine. Ensuite, à 10h45, on avait consultation nutritionniste. Donc avec le nutritionniste de l'hôpital. 13h15, on avait donc la consultation avec l'anesthésiste. Donc juste pour savoir, etc. Parce qu'on se faisait visiter l'estomac, on va dire ça comme ça, le jeudi. Le mercredi, consultation avec le cardiologue. Puis on avait réunion d'information menée avec l'association, donc des patients, nanana. Donc ça c'était voilà, une réunion, etc. Le soir, donc, il fallait rester à jeun pour le jeudi à 8 h faire une radiographie des poumons, échographie du foie et des voies biliaires. Précision, quand on a fait mon échographie du foie, le gars qui a vu mon foie m'a dit « Oh, il est rare, il n'est pas spécialement gras pour une personne qui se fait opérer. » Par contre, les copines qui sont passées après moi et le mec qui est passé après moi, enfin qui est passé après moi, qui était dans mon groupe, je peux dire que leur foie, eux, il était gras. Parce qu'après, je sais aussi que certaines, elles mangent du McDo et tout ça. C'est pas grave, hein, pour ce qu'elles veulent, c'est leur vie. Mais moi, du coup, mon foie, il n'est pas spécialement gras. Ça prouve bien, tu vois, que j'ai une alimentation assez correcte. Seront au cabinet de radiologie, voilà, machin. Écho-Doppler, voilà, avec des membres inférieurs. Donc, en fait, c'est une machine... comment dire, c'est une machine où elle passe, tu sais, un peu comme pour les échos, etc. Le même genre de machine, tu sais, voilà, qu'une écho. Bref, et en fait, elle pince au niveau des mollets. La femme, c'était une femme, elle pince au niveau des mollets. Ça faisait un petit bruitage sur sa machine. Et donc, c'est pour voir, en fait, la circulation sanguine. Mais c'était trop marrant à faire. Franchement, c'est le truc qui m'a fait le plus rire.
Donc après on a eu, moi par exemple c'était à 10h30 parce que chacun par exemple c'était 10h30, 10h45 etc. On avait un bilan avec le kinésithérapie, donc en fait le kiné voyait à peu près notre corps, comment il était courbé, notre forme, il nous a pris en photo du coup en sous-vêtements pour qu'on ait une photo avant-après, il a vérifié notre équilibre etc. Enfin plein de choses comme ça. Et après, on avait du coup une intervention donc avec la fibroscopie. Donc on était à jeun depuis la veille au minuit et on nous fait la fibro, tu vois, à 14h. Et donc la fibroscopie, en fait, on t'endort. Moi, ça s'est très mal passé, la préparation, etc. Mais ça, bon, c'est du bonus. En fait, c'est juste que pour mettre, tu sais, les perfs, etc., moi, en coude, on n'y arrive jamais à l'intérieur du bras de faire les perfs. Et j'arrêtais pas de leur dire, mais messieurs, faut piquer sur ma main. Moi, on me pique toujours sur la main parce que les bras, c'est une merde pour trouver mes veines. Non, on va... J'ai douillé, ils m'ont fait mal, etc. Pour, au bout d'une vingtaine d'essais, me piquer sur la main. Sauf que le produit pour t'anesthésier, il brûle. Donc ça chauffe un petit peu quand c'est dans le coude. Mais quand c'est sur la main, ça te brûle sévère. Voilà. Bref, et donc en fait, ils te font passer une caméra dans la gorge avec un petit peu d'air. C'est parfait pour vérifier du coup ton estomac, pour voir justement si le jour J, il n'y aura pas de problème au niveau de ton estomac. À savoir qu'ils te mettent donc de l'air, pour faire rentrer la caméra et que donc du coup après tu pètes et tu rotes. Voilà. Pas de tabou. De toute façon, hein, même après l'opération, tu pètes et tu rotes. Hein. Le jour même à l'opération, il faut péter, il faut roter. Voilà. Et après la fibroscopie, il fallait juste aller voir la secrétaire. De toute façon, à chaque fois, ce qui était le mieux, c'était de venir la voir tous les jours pour faire un récap des résultats, etc., des papiers. Et donc le vendredi, le dernier jour, on avait en fait quand on est rentré, on nous a pesé et on nous a mesuré. Et donc le dernier jour, on nous a aussi pesé pour voir notre évolution du poids. Et après donc on a eu surtout un atelier de 9h à 17h. On avait donc l'atelier éducatif thérapeutique, donc on a vu le kiné, on a vu une sorte de diététicienne nutritionniste, enfin on a vu en fait qu'est-ce qui était autorisé par exemple pendant le premier mois, qu'est-ce qui n'était pas autorisé, comment gérer les groupes, justement apprendre les groupes alimentaires, le vert, le rouge, etc. On avait donc le kiné pour nous expliquer en fait qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse, comment faire, est-ce que justement tel sport était bien, etc. et autres. Donc voilà, on nous a même parlé des types de balances, que les balances, tu sais, juste où... moi, j'ai une balance qui me dit normalement mon poids en graisse, mon poids en os, mon poids en eau, etc. Si c'était bien, si c'était pas bien. Enfin voilà, que des cours. Et on a fini à 17h. Fallait juste revoir le nutritionniste, pardon, j'avais perdu son nom, le nutritionniste, et donc voir justement si tout se passait bien. Et on a fait aussi un test d'apnée du sommeil. Voilà, donc ça, voilà, c'était la semaine d'intégration que j'ai fait vers le 26 janvier. C'était super sympa. Le personnel, personnellement, moi j'ai trouvé super agréable, super bienveillant. Même il y a des trucs de certains médecins qu'on a vu comme ça pour les scanners, etc., qui étaient vraiment dans la bienveillance la plus totale, et ça j'ai vraiment adoré. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire du coup, c'était la tête du gars qui m'a fait, c'était quoi le nom, l'échographie du foie, et donc il fait une tête surprise du genre, mais c'est rare une personne avec un foie aussi peu gras et tout ça. Bref, toujours est-il, ça s'est super bien passé, j'ai passé une très bonne semaine, j'ai rencontré du coup 4 personnes formidables avec qui j'ai gardé les liens. On a un groupe du coup sur WhatsApp et on communique tous les jours, on communique justement sur notre perte de poids, sur s'il y en a qui ont réussi à perdre du poids entre temps aussi par rapport à leurs 6 mois, il y en a une qui a arrêté de fumer, etc. Donc on communique beaucoup et ça c'est très sympa et c'est très agréable. C'est assez rare parce que justement quand j'avais fait les 3 semaines au centre nutritionniste, par contre les liens, dès que tu étais parti en fait tu pouvais aller te faire foutre, donc voilà. Et donc moi, mes 6 mois se sont arrêtés fin avril. Et donc en fait, il faut, je crois, 1 ou 2 semaines, je sais plus, après le dernier rendez-vous avec le nutritionniste pour faire le rendez-vous final avec le chirurgien. Donc moi, c'était le 10 mai. Fais le calcul après au niveau des jours, hein, mais bon. Moi, c'était 10 mai, donc c'était récemment. Et donc là, au rendez-vous, en fait, on fixe avec le chirurgien ce qu'on fait comme opération, la sleeve ou le bypass.
moi j'ai choisi la sleeve parce que la bypass c'est vraiment un cas extrême si tu as vraiment encore plus de poids à perdre et d'autres conditions, par exemple l'âge qui est à prendre en compte, etc. Moi je suis jeune donc je pouvais me permettre la sleeve. Il existe une troisième opération qui est donc récente comme je te l'ai dit. Le chirurgien l'utilise mon chirurgien est donc un des rares qui a commencé à l'utiliser, mais forcément il ne la prend pas en compte à part si tu remplis certaines conditions, un poids plus petit par exemple à perdre, etc. Donc je suis même pas sûre en fait que tu aies besoin d'avoir l'IMC du coup de 40. Je pense que ça se fait même si tu as un IMC de moins parce que tu as moins de kilos à perdre, tu peux perdre moins avec cette opération là. Et donc le dernier rendez-vous te sert de savoir justement si tu es prêt, de vérifier si tu as tous tes papiers. De toute façon avant, donc moi c'était le lundi, donc le vendredi, et vérifier avec la commission si mon dossier est recevable ou pas. Donc comme moi il m'a vu, il savait très bien ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait penser du dossier. Ce qui reste après à faire avant opération, donc moi il me l'a fait la plus tôt possible au niveau des délais autorisés, etc. Donc c'est-à-dire 2 semaines. Donc je me fais opérer le 26 mai. Et donc il y a prise de sang à faire, test PCR forcément à la dernière seconde, parce que moi en tout cas il y avait un test PCR aussi pour la semaine d'intégration. Tu as des bas de contention à aller récupérer, tu as l'anesthésiste à voir avant, tu as une... Non, j'ai pas le nom de l'opération, enfin c'est encore une espèce de radio qu'il faut faire à la dernière minute en fait, juste avant de se faire opérer. Donc, moi je l'ai fait en fait la veille, le 25. Donc moi ce qui va se passer par rapport à mon cas, le 25 au matin je vais à l'hôpital. Je fais donc cette fameuse dernière radio de dernière minute. Ensuite, l'après-midi, je dois rentrer donc à partir de 14 h à l'hôpital. Je rentre la veille, moi, et peut-être pas les autres du coup, parce que moi, du coup, la perf se fera ici et pas au bras. Donc, ils préfèrent me faire rentrer avant. Et donc, le 26 même, je pense donc du coup que c'est peut-être aussi le 26 que tu vois la vidéo. On m'opère à 8 h du matin et donc je me réveille, je crois, vers midi, un truc comme ça, et je retourne en chambre. Et je sors donc le 27 vers 13 h, mais après, forcément, il faut faire la sortie. Il faut aller voir aussi la secrétaire avant de partir. Donc, en fait, je ne suis pas partie avant 15 h, très clairement. Hein. Voilà. Mais voilà à peu près donc ce que ça donne. Et voilà par rapport à mon parcours, par rapport au poids. Donc là, la vidéo, je pense qu'elle sera assez longue, donc je vais m'arrêter là. Je ferai une vidéo, je pense que je vais sortir dès demain pour toi, où je réponds du coup à vos questions en particulier pour pouvoir mieux répondre et détailler certaines choses. Donc la vidéo est terminée, je t'invite bien entendu à aller voir mes 2 précédentes vidéos que je te mets en recommandation, même si je pense que je te mettrai une playlist, ma playlist sur le parcours du poids, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. Bah voilà, si tu as moins de questions, n'hésite pas à me la poser en commentaire, même si du coup je t'invite à regarder d'abord la vidéo de demain où il y aura les questions que vous m'avez déjà posées sur les réseaux sociaux, et donc je vais répondre aux questions demain. Voilà. Bye!